Le talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Dominique Bertinotti. Dominique Bertinotti, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non. La crise de l'UMP, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement ? Non, c'est une triste nouvelle pour la politique en général et la confiance que les Français peuvent mettre dans la politique. Le Front de gauche est-il encore dans la majorité ? Le Front de gauche appartient à ce mouvement qui a porté François Hollande. Mais qui vote contre le budget au Oui, Sénat. moi je le regrette parce que je pense qu'on est toujours plus efficace à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tout cas, il s'abstient, ce qui permet après de faire voter contre. La famille Mittal est-elle toujours la bienvenue en France ? Surtout, ce qui est important, c'est de faire en sorte que l'emploi puisse être sauvé. Et je trouve que la façon dont se comporte Mittal, qui est une façon très cynique de partager les choses, est contraire à nos engagements. Dernière question, êtes-vous favorable à l'intégration de la procréation médicale assistée dans la loi sur le mariage homosexuel ? Juste un oui et un non, on va développer après. C'est de la responsabilité des parlementaires. D'accord, on va y revenir. Je voudrais vous faire écouter un extrait de l'intervention de Laurence Parisot qui était sur RTL ce matin. On va dire une chose très simple, qui rend encore plus scandaleux d'ailleurs les propos du ministre sur la nationalisation. Ces propos sont tenus avant même que Mittal n'ait engagé un processus de plan social. Et que, par ailleurs, on ne peut pas tolérer qu'on puisse continuer, comme le fait Arnaud Montebourg, à s'attaquer aux familles entrepreneuriales. Nous avions été tous très choqués des propos qui avaient été tenus à l'égard de la famille Peugeot. Comment peut-on accepter les propos qui ont été tenus à l'égard de la famille Mittal ? C'était une faute de la part d'Arnaud Montebourg d'aller si loin dans ce qu'il a dit sur la famille Mittal ? Quand on voit la réaction de Laurence Parisot. Moi, je veux dire à Laurence Parisot qu'on ne peut pas avoir l'indignation sélective. J'ai été, moi, très choquée qu'un grand patron puisse penser s'exiler fiscalement. Vous faites référence à Bernard Arnault. Vous ne répondez pas complètement sur le dossier Mittal, mais ça permet de voter. Il ne faut pas avoir l'indignation sélective. Ouais. Et Arnaud Montebourg, il a eu raison de dire ce qu'il a dit sur Mittal n'est pas le bienvenu en France. La capacité justement à dire franchement les choses oblige à poser les vraies questions et à évoluer. Et après tout, vous voyez bien que la réflexion sur la prise de contrôle par l'État temporaire, si nécessaire, va peut-être permettre de faire évoluer positivement le dossier. Alors, vous avez mis effectivement sur la table, il faut dire franchement les choses. Alors, franchement, est-ce que vous êtes favorable, vous, à la procréation médicale assistée pour les couples homosexuels ? Le vous projet, avez dit qu'il fallait dire franchement les choses. Absolument. Mais je suis aussi ministre d'un gouvernement qui a présenté un texte de loi dans lequel il estime qu'il doit y avoir d'abord une première marche, qu'est le mariage et l'adoption. Donc je pense que c'est effectivement une première marche qui est indispensable et que si elle n'est pas votée, la deuxième que vous évoquez, qui est la procréation médicalement assistée, ne pourra pas être abordée. Vous avez la majorité à l'Assemblée, a priori aussi au Sénat sur ce texte, donc normalement il devrait être voté. Normalement, mais vous voyez que bon, ça suscite, comme toute réforme sociétale... Ce que vous dire, c'est, vous dites qu'il y a un doute à l'Assemblée ? Pas du tout. Mais vous voyez bien que ça suscite un débat, comme toute réforme sociétale, suscite légitimement un débat. Maintenant, les parlementaires, va venir le temps du législatif, que moi je respecte tout à fait, et les parlementaires, au vu des auditions, décideront de déposer ou de ne pas déposer un amendement sur la procréation médicalement assistée. Alors une centaine d'entre eux, de groupe socialiste. Je veux dire pourquoi ils sont tentés par le dépôt. C'est que, d'une part, déjà, la procréation médicalement assistée existe en France. Elle existe pour les couples hétérosexuels infertiles. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été vu sur le plan de l'éthique, des lois de bioéthique. Et donc, effectivement, dans la poursuite de l'égalité des droits, ils peuvent être conduits à vouloir déposer un amendement. On verra bien. Si cet amendement est déposé, quelle sera l'attitude du gouvernement ?
Laissons le temps. Moi, je ne peux pas répondre avant d'avoir vu la teneur de l'amendement, la façon dont le débat va être engagé, j'espère avec beaucoup de qualité et de sérénité. Ce que vous aviez dit, c'est qu'a priori, ce dossier sur la PMA serait renvoyé sur une autre loi, une loi sur la famille. C'est toujours ce que vous souhaitez faire ? En fonction de ce que... D'abord, il faut respecter le travail parlementaire. Le travail parlementaire, on l'a vu déjà dans le cadre d'autres lois, peut enrichir la loi. C'est tout à fait normal. Donc, en fonction de ce que sera la loi au final, on verra s'il y a nécessité d'avoir une loi, certains parlent de loi famille ou de loi sur la parentalité, on verra bien à ce moment-là. On ne peut pas anticiper quelque chose qui, pour définir s'il doit y avoir une nouvelle loi, voyons déjà ce que sera la loi au final sur le mariage et l'adoption. Oui, mais on avait cru comprendre que les députés ne déposeraient pas l'amendement si la procréation médicale assistée était prévue dans une autre loi. Donc là, pour l'instant, chacun se renvoie la balle. Alors là, je ne crois pas. Je pense que pour l'instant, ils sont dans le temps d'audition, puisqu'ils mènent tous les jeudis des auditions publiques sur cette question, et qu'ensuite, on verra bien s'ils vont déposer un ou des amendements pour enrichir la loi. Le gouvernement, vous pourriez leur dire, ne déposez pas d'amendement, puisque ce texte, on va... Il faut respecter le travail législatif. Nous le respectons. D'accord. Et donc, on verra au moment de la rédaction ce que sera l'attitude du gouvernement. Le 13 janvier, il y aura une deuxième grande manifestation nationale des opposants à ce texte. S'il y a plus de monde que la précédente manifestation, s'il y a vraiment beaucoup de monde, est-ce que vous en tiendrez compte? Comment vous ferez évoluer là votre position? Mais vous savez, il va y avoir aussi le 16 décembre où les partisans du mariage et de l'adoption vont aussi se mobiliser. Ça fait partie vraiment, le mariage et l'adoption, d'un engagement présidentiel très clair qui faisait partie des 60 engagements, qui est donc quelque chose qui a été dans la grande transparence. Je rappelle aussi que dans le calendrier du changement que François Hollande a vraiment mis sur la place publique, la loi sur le mariage et l'adoption était prévue pour le premier semestre 2013. Donc il y a cette volonté de tenir un engagement très clairement exprimé. En même temps, on le voit aujourd'hui, c'est la fin. C'est normal. C'est la fin de la baisse du prix de l'essence qui était pour 3 mois. C'était un engagement présidentiel et qui ne va pas être complètement tenu puisqu'il n'y a pas de mesures qui. Donc on voit qu'on peut évoluer sur des propositions. Oui, on n'est pas sur la même nature. Là, au fond, qu'est-ce que signifie la réalisation de cet engagement? C'est aussi la prise en compte d'une évolution des modèles familiaux français. Vous avez aujourd'hui une diversité des modèles familiaux. Nos concitoyens ont décidé de faire famille. Ils sont très attachés à la famille, mais ils entendent qu'on respecte la façon dont ils veulent faire famille. Par contre, ce qu'ils nous demandent, et c'est ce qui témoigne de leur attachement à la famille, c'est d'être protégés, de rentrer dans des normes. Contrairement à ceux qui annoncent la fin de je ne sais quoi, je leur dis, mais on est très très loin de l'esprit de mai 68. C'est une aspiration à rentrer dans la norme. Simplement, nos concitoyens nous disent, vous n'avez pas à juger de la façon dont on veut faire famille, mais à faire en sorte que la loi vienne encadrer, sécuriser, par exemple la situation des enfants qui vivent dans les familles homoparentales. C'est cela qui est demandé au nom de l'égalité des droits. Dernière question, je voudrais vous faire réagir sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Il y a une majorité de gauche à l'Assemblée, elle peut changer de centre de gravité, je suis prêt à être Premier ministre. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? J'espère qu'il l'a adressé à François Hollande, qui pour l'instant a renouvelé toute sa confiance à Jean-Marc Ayrault. Donc voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est des réalités, c'est du Jean-Luc Mélenchon. C'est du Jean-Luc Mélenchon. Dominique Bertinotti, merci d'avoir répondu à nos questions.